Un jour, un jeune homme était à son bureau en train de finir son travail, sur le point de partir avec ses collègues. Mais il leur dit, non, je vais rester un peu plus longtemps. Il me reste encore du travail à faire. Et de toute façon, personne ne m'attend à la maison si je rentre. Il resta un moment, terminant ce qu'il avait à faire, puis rassembla ses affaires et sortit du travail, prêt à rentrer chez lui. Mais en chemin, une voiture le heurta, et le jeune homme mourut. Soudain, il se retrouva dans un autre monde, renaissant en tant que nourrisson. Un vieil homme le tenait, et il pleuvait des cordes. Les années passèrent, et le garçon grandit, maintenant nommé Shin. Le vieil homme qui le tenait ce jour-là l'avait adopté comme son petit-fils. Shin vivait avec son grand-père dans la forêt, chassant des animaux sauvages en utilisant la magie, ce qui était quelque chose de naturel dans ce monde, pour fournir de la nourriture. Bien sûr, Shin se souvenait de tous ses souvenirs de sa vie antérieure, mais ne pouvait pas se rappeler exactement comment il était mort. Shin rentra chez son grand-père, qui l'accueillit et demanda « Comment s'est passée ta chasse ?» Nous avons appris que le nom du grand-père est Merlin. Shin sourit, ouvrit son sac dimensionnel, et a sorti tous les animaux qu'il avait chassés. Le grand-père a demandé, tu as utilisé des flèches du vent pour les chasser, n'est-ce pas? Shin a répondu, oui, ce n'est pas le meilleur pour la chasse? Nous avons appris de Shin que grand-père Merlin est très habile et savant en magie. Plus tard, le grand-père voulait voir comment Shin gérait la magie du feu, alors il lui a demandé d'allumer le tas de bois à proximité. Shin l'a allumé rapidement avec excitation, et le grand-père était étonné par les remarquables capacités magiques de Shin. À ce moment-là, la grand-mère de Shin, Malida, et l'ami de la famille, Michel, est arrivée. Le grand-père a dit à Shin qu'il ne devait pas se fier uniquement à la magie, mais qu'il devait aussi apprendre des compétences de combat, ce qui a encore plus excité Shin. À ce moment-là, la grand-mère a découvert que Shin était allé chasser seul et l'a grondé, pour être parti à une aventure si dangereuse tout seul. Shin a répondu qu'il n'y avait rien de dangereux dans la chasse, et que j'ai utilisé les outils magiques que nous avons fabriqués ensemble. La grand-mère, ne sachant pas quoi répondre, a dit, ou dans le monde un enfant de 8 ans va-t-il chasser seul? Shin a innocentement répondu, ici, je suppose. La grand-mère s'est de plus en plus énervée et l'a traité d'idiot. Le grand-père lui a dit de se calmer, lui rappelant qu'elle savait à quel point Shin était talentueux avec la magie et que la forêt était comme un jardin pour lui. Michel était également émerveillé par le pouvoir de Shin et lui a dit, à partir de maintenant, je vais intensifier ton entraînement au combat. Shin a fait la moue et a dit, oh, s'il te plaît, ne le fais pas. Ils ont tous ri de lui. 2 ans plus tard, Shin et son grand-père marchaient dans la forêt, et le grand-père a emmené Shin chasser des bêtes maudites. Il lui a dit qu'il était temps, maintenant qu'il avait 10 ans, d'essayer de chasser des bêtes maudites. Il a expliqué à Shin à propos des bêtes maudites et comment même les humains pouvaient être transformés par l'énergie maudite. Shin a dit, oui, je sais ça, car son grand-père lui avait raconté l'histoire de la personne maudite qui avait failli détruire l'humanité jusqu'à ce que le grand-père défende le monstre et sauve le village. Aujourd'hui encore, son grand-père est considéré comme un héros de l'humanité. Le grand-père a commencé la première leçon de Shin, lui enseignant à rechercher les bêtes maudites en utilisant la magie. Il a expliqué qu'il fallait le faire en répandant doucement son énergie magique autour de lui. En l'élargissant largement, une magie appelée magie de recherche. Dès qu'une énergie étrange pénétrait dans son champ, il savait que c'était l'énergie maudite d'une bête maudite. Cette magie, bien sûr, nécessitait un grand contrôle sur l'énergie magique. Juste au moment où le grand-père finissait d'expliquer, Shin utilisait naturellement la magie. Et comme d'habitude, le grand-père était émerveillé. Shin pouvait sentir toutes les créatures vivantes dans la forêt et bientôt, il détecta une énergie maudite. Le grand-père confirma que c'était la magie maudite d'une bête maudite. Shin et le grand-père se dirigèrent rapidement vers la bête, qui s'est révélée être un ours géant. Shin s'élança vers la bête et, d'un mouvement rapide, lui tranchant la tête, laissant le grand-père stupéfait par ce qu'il venait de voir. Shin demanda ensuite à son grand-père ce qu'il pensait de sa performance. Le grand-père lui dit qu'il avait parfaitement réussi, ce qui rendit Shin très heureux d'avoir vaincu la bête avec succès. Le grand-père demanda alors à Shin quel type de Shin il avait hésité à dire, car il avait en réalité inventé un nouveau sort magique. Ce soir-là, le grand-père raconta à la grand-mère et à Michel que Shin avait abattu un ours maudit d'un seul coup puissant, sans aucune aide. Tout le monde était, comme d'habitude, émerveillé par l'incroyable pouvoir de Shin. La grand-mère a dit que Shin était exceptionnel tant en magie qu'en combat, et même son talent au combat égalait celui de Michel. Ils ont continué à parler de combien ils aimaient tous Shin. Le lendemain matin, après avoir terminé son entraînement avec Michel, le grand-père de Shin a demandé, « As-tu terminé l'entraînement d'aujourd'hui ?» Shin a répondu, « Michel a été particulièrement sévère avec moi aujourd'hui. » Le grand-père a ri et a dit, « Et pourtant, tu arrives toujours à suivre. Mais de toute façon, je dois te parler de quelque chose. » Il a emmené Shin dans un endroit calme et magnifique dans la forêt et lui a dit qu'il n'était pas son véritable grand-père, qu'il l'avait trouvé bébé dans la forêt. Shin comprit la situation et n'était pas du tout en colère.
Shin a ensuite demandé à son grand-père si l'ours maudit qu'il avait tué était celui qui avait détruit le village de ses parents. Le grand-père était surpris, et Shin a souri en disant que si c'était l'ours qu'il avait fait, alors il avait vengé ses parents. Shin a ensuite demandé où se trouvaient ses parents et d'où ils venaient. Le grand-père lui a dit qu'il savait malheureusement rien à leur sujet, car ils avaient été brutalement anéantis. Le grand-père était encore plus surpris et a demandé « Tu as accepté tout cela si facilement ?» Shin a répondu. Le grand-père a été profondément ému par les paroles de Shin et a pleuré de joie. 5 ans plus tard, de nombreux invités se trouvaient à la maison de Shin et de son grand-père, célébrant le fait que Shin avait 15 ans et était maintenant considéré comme un adulte dans leur monde. La grand-mère était émue, voyant son petit-fils qui était autrefois un bébé, maintenant grand. L'oncle Di a demandé à Shin, « Que comptes-tu faire maintenant que tu es tout grandi ?» Shin était perplexe et a demandé, « Que veux-tu dire ?» L'oncle Di a expliqué, « Tu es maintenant un homme tout à fait adulte. Quel est ton objectif dans la vie ?» Shin a répondu, « La première chose que je veux faire est de quitter la forêt et de visiter la ville voisine. Après cela, nous verrons ce qui se passe. » Siegfried et Christina ont suggéré que, puisqu'il avait appris le combat avec Michel, il pourrait rejoindre la force royale ou devenir chasseur de bêtes maudites. Shin était confus et a demandé, « Qu'est-ce qu'un chasseur de bêtes maudites ?» Un marchand nommé Tom a expliqué, « Il existe un groupe connu sous le nom de chasseurs de bêtes maudites. Ils reçoivent beaucoup de récompenses pour traquer ces bêtes maléfiques. » Siegfried a ajouté, « Quoi ? C'est la première fois que tu entends tout cela ?» Shin a répondu, « Ouais, crois-le ou non, dit Siegfried, tu pourrais aussi devenir marchand d'outils magiques en enchantant des objets. De plus, tu es beau, donc tu deviendrais célèbre en ville instantanément. » Shin a ri et a dit, « Tu sais, peut-être que je devrais penser à gagner de l'argent, maintenant que je suis un adulte responsable de moi-même. » Tom était choqué et a demandé à Shin, « Attends, tu n'es jamais allé au marché ?» Shin a répondu, « Non, je ne sais rien des transactions financières. » Tout le monde était stupéfait, et la grand-mère a demandé au grand-père, « Tu ne lui as vraiment rien appris de tout ça ?» Le grand-père a répondu, « Oups, j'ai dû oublier. » La grand-mère l'a réprimandé comme d'habitude. Et ensuite, Shin emmène tout le monde dans un lointain terrain d'entraînement pour leur montrer ses capacités magiques. Ils voyagent de la maison à la zone via un portail magique, qui fonctionne exactement comme une téléportation instantanée. Cette magie est l'invention de Shin, et tout le monde est émerveillé par ses pouvoir magique, qui pourrait potentiellement provoquer des conflits entre nations. Ensuite, Shin démontre sa magie offensive, qu'il avait précédemment montrée à son grand-père. Tous sont choqués parce qu'il a failli détruire tout le quartier avec un seul coup, et sa grand-mère le réprimande pour un tel geste dangereux, en criant aussi contre son grand-père. Après cela, ils rentrent chez eux et parlent de la force et du talent de Shin, et de la façon dont ses capacités pourraient entraîner une lutte pour le pouvoir entre nations. Puis, Oncle 10 suggère que Shin rejoigne l'académie de magie de leur pays. Shin est confus et demande, « Votre pays ? Attendez, qui êtes-vous ? Ne seriez-vous pas simplement Oncle 10 ?» C'est alors qu'Oncle 10 révèle son identité à Shin, ainsi que les autres. Shin est choqué d'apprendre que 10 est le roi du pays, et que Chris et Siegfried sont des magiciens royaux accompagnant le roi 10, essentiellement des gardes royaux. Et Michel est le commandant à la retraite de la garde des chevaliers. Shin est stupéfait de découvrir que tous ses proches sont des personnes très importantes dans le pays. Après cela, ils conviennent que Shin rejoindra l'académie. Il voyage vers la ville, et lorsqu'il arrive, le garde demande leur identification. Ils réalisent qu'ils sont les grands héros et leur petit-fils, devenant nerveux et émerveillé. Toute la ville est heureuse, impatiente de rencontrer le grand-père et la grand-mère de Shin. Ensuite, ils atteignent le manoir de la ville, et Shin est surpris de sa taille énorme et grandiose, remplie de serviteurs qui se présentent à la famille. Shin est excité à l'idée d'explorer la ville, alors il sort, achète une pomme, et la mange pendant sa visite. Il rencontre alors un groupe de chasseurs de monstres, harcelant 2 filles de son âge sur la route. Shin intervient, gérant facilement le groupe, et les 2 filles le remercient beaucoup de les avoir sauvées. Shin accompagne ensuite les filles dans un café de la rue principale. Il le remercie encore de les avoir sauvées de la situation dangereuse, et il se présente. La première fille s'appelle Maria, et la seconde est Cécilie. Maria, se sentant frustrée, dit, « Si nous étions juste meilleurs en magie, nous aurions pu facilement battre ces voyous nous-mêmes. » Shin est perplexe et demande, « Êtes-vous des étudiants à l'école de magie ?» Maria répond qu'elles le seront si elles réussissent l'examen d'entrée le mois prochain. Shin leur dit qu'il passera également l'examen d'entrée à l'académie magique. Maria est surprise et dit, avec toutes les compétences de combat que tu veux devenir magicien ? Cécilie ajoute, nous pensions que tu t'entraînais pour devenir un chevalier. Maria mentionne alors que le héros et l'héroïne sont venus en ville avec leur petit-fils, et ils ont de la chance d'être à l'académie avec lui cette année. Shin ne sait pas quoi dire et se contente de rire, gardant le silence sur le fait qu'il est le petit-fils. Il leur dit au revoir et s'en va. Le jour de l'examen d'entrée arrive, et Shin est debout devant le panneau sans nom pour voir où il sera
Un garçon snob s'approche et dit « Dégage de mon chemin, espèce de déchet ». Mais Shin l'ignore, ne faisant pas attention. Puis le garçon pose sa main sur l'épaule de Shin, et Shin le fait rapidement tomber au sol en disant « Qui a attrapé quelqu'un comme ça sans prévenir ?» Le garçon insulte Shin en disant qu'il est le fils d'un comte et un noble du pays. Et dit « Tu ne sais pas qui je suis ? Je suis Kurt von Ritzberg. » Shin répond calmement « Enchanté. Je suis Shin. » Shin, tout le monde à l'académie se moque de Kurt, ce qui le rend encore plus furieux. Il crie « Je suis le héritier du comte, imbécile » et insulte de nouveau Shin. À ce moment-là, le prince arrive, résout la situation et envoie Kurt s'en aller. Shin ne sait pas qui c'est jusqu'à ce que le prince se présente comme August von Erzheide. Shin remet les pièces en place et réalise qu'August est le prince et le fils de l'oncle dit, le roi. Shin demande, donc ça veut dire que nous sommes cousins, non? August rit et dit, oui, exactement. Tout le monde à l'académie est surpris de la façon dont Shin parle si simplement au prince Auguste. Puis les examens commencent. Après l'épreuve écrite, c'est le moment de l'examen pratique de magie. L'instructeur superviseur demande aux étudiants de lancer leur magie sur les cibles. Les sorts des élèves sont faibles, mais ils sont fiers d'eux-mêmes. Et Shin est confus quant à leur satisfaction face à une telle magie médiocre. Quand c'est au tour de Shin, l'instructeur lui dit que le roi a ordonné qu'il contrôle au maximum sa puissance. Shin se met à stresser et se demande ce que Oncle D leur a exactement dit à son sujet. Il accepte et lance ses flammes bleues emblématiques, détruisant la cible et le mur derrière elle. L'instructeur et les élèves sont stupéfaits par la puissance de Shin. Ce soir-là, les enseignants discutent des résultats du test et notent à quel point Shin est incroyablement fort. Naturellement, il obtient le meilleur score de l'année. Le lendemain, les étudiants vont récupérer leurs uniformes et outils magiques. Le superviseur dit à Shin qu'il donnera le discours en tant que meilleur étudiant. Shin est nerveux et proteste, en disant « Comment puis-je donner le discours alors que le prince Auguste est ici ?» Il essaie de s'en sortir, mais il est trop tard. Pendant ce temps, Cécilie et Maria regardent Auguste et Shin interagir si calmement. Et elles se demandent qui est vraiment Shin. Cette nuit-là, Kurt bouillonne de jalousie alors qu'il est placé dans la classe A tandis que Shin est dans la classe S, le sommet de l'année. En même temps, Shin travaille à enchanter son uniforme avec des sorts plus puissants. Il est ravi quand cela fonctionne et que sa magie améliore l'uniforme. Sa grand-mère entrée est choquée par ce qu'il a fait. Le lendemain, ses grands-parents l'emmènent à l'académie. C'est le jour de la cérémonie d'entrée, et sa grand-mère lui rappelle de ne pas dire à quiconque ce qu'il a fait à son uniforme. Shin acquiesce. À ce moment-là, tout le monde remarque l'arrivée du héros et de l'héroïne à l'académie et se précipite pour les saluer. Auguste s'approche alors de Shin en plaisantant. « Pourquoi es-tu si nerveux? C'est juste un discours devant toute l'académie, le roi et tous les nobles. Pas de quoi en faire tout un plat. » Outre de Shin. Shin répond, « Tu fais ça parce que j'ai eu la meilleure note, n'est-ce pas? » Out. Ils sont bientôt rejoints par Cécilie et Maria, et ils entrent tous ensemble dans la salle. L'enseignant invite Shin sur scène pour le discours, en prononçant son nom complet. Maria et Cécilie sont surprises d'apprendre que leur ami Shin est le petit-fils du héros. Shin salue tout le monde et donne son discours tandis que Kurt bouillonne de jalousie. Le lendemain matin, le professeur entre en classe et dit aux élèves qu'il faisait partie de la division magie et sera responsable de leur classe à partir de maintenant. Après les cours, Maria dit à Shin que Cécilie veut lui dire quelque chose. Cécilie explique que Kurt la dérange en raison de l'influence de son père, et elle ne sait pas comment l'arrêter. À ce moment-là, Kurt arrive et crie sur Cécilie pour être avec Shin. Shin se lève face à lui et Cécilie crie sur Kurt, lui ordonnant de s'éloigner d'elle. Shin s'apprête à l'insulter quand Auguste intervient, réprimande Kurt et l'ordonne de partir, promettant d'informer le roi de tout ce qui se passe. Kurt part, rempli de sa colère habituelle. Cécilie remercie Auguste pour son aide aussi. Les amis s'inquiètent de ce que Kurt pourrait faire ensuite, alors Shin leur dit d'être prudent à partir de maintenant et les invite chez lui. Maria et Cécilie sont excitées car elles vont visiter la maison du héros. Auguste dit qu'il viendra aussi, car son père est probablement déjà là. À ce moment-là, les compagnons d'Auguste, Thor et Julius, apparaissent et disent qu'ils viendront aussi, puisqu'ils sont les gardes du prince. Ils se dirigent vers la maison, et les grands-parents de Shin lui demandent pourquoi il a mis si longtemps à revenir. Il présente alors ses amis d'école. Shin raconte à ses grands-parents et au roi ce qui s'est passé, et il mentionne à la grand-mère qu'il prévoit de accent aigu enchanter l'uniforme de Cécilie, uniquement pour sa sécurité. Tout le monde est surpris par les paroles de Shin. Sa grand-mère dit à Cécilie que ce que Shin propose de faire pour elle est extrêmement important et demande « Est-ce que tu penses que tu le mérites ?» Cécilie devient très nerveuse, et Shin dit à sa grand-mère « Pourquoi en fais-tu un tel foin ?» Sa grand-mère le réprimande, en disant « Tais-toi, est-ce que tu comprends à quel point cet uniforme enchanté sera précieux ?» Elle explique que l'uniforme serait classé comme un trésor national en raison
de la magie exceptionnelle que Shin y mettra, ce qui le rendrait extrêmement précieux. Elle demande alors à Cécilie à nouveau, « Penses-tu que tu mérites cela ?» Cécilie éclate en larmes, disant qu'elle ne le mérite pas, et qu'elle a profité de la gentillesse de Shin. Elle s'excuse abondamment auprès de Shin et lui dit qu'elle gérera ses propres problèmes à partir de maintenant, donc il ne doit pas s'inquiéter pour elle. Elle s'excuse auprès de tout le monde et commence à partir, mais la grand-mère de Shin l'arrête, la réconforte et la rassure. Elle insiste pour que Shin enchante son uniforme, et en effet, Shin procède à enchanter les uniformes de ses autres amis également. Ensuite, il se prépare à partir, et Shin propose de l'aider, les faire voyager de la maison à l'académie dans le futur. Il demande comment, et il leur montre sa porte de téléportation magique. Tout le monde est émerveillé, et Shin leur montre la maison où il vivait, au fond de la forêt. Ils sont tous étonnés par sa magie étrange. Le lendemain matin, Shin commence à escorter Maria et Cécilie à l'académie pour des raisons de sécurité. À leur arrivée, leurs amis les saluent, et leur amie Alice arrive à peine à temps. Elle est nerveuse à l'idée d'avoir pu être en retard, mais elle la rassure, elle est juste à l'heure. Maria plaisante et dit, « Qu'est-ce qui t'arrive? Qui arrive juste à l'heure pour son premier jour ?» Alice rit et explique qu'elle était trop excitée pour dormir la nuit dernière, puis s'est accidentellement réveillée un peu tard le matin. Maria s'énerve et dit, « Tu es une enfant ou quoi ?» Shin pense en lui-même, elle est une enfant. Mais dans ce monde étrange, 15 ans est considéré comme un adulte. Le professeur arrive alors, leur donne leur première leçon et les emmène en visite autour de l'académie, leur montrant tous les endroits importants. Après la visite, l'enseignant explique les différents départements et spécialisations de l'académie, et leur dit qu'ils peuvent former leur propre groupe d'activité. Les étudiants demandent ensuite à Shin quel groupe il prévoit de rejoindre. Comme d'habitude, Auguste taquine Shin et dit, « Oh, allez, tu es le super génie. Il n'y a probablement aucun groupe à la hauteur de ton niveau, n'est-ce pas ?» Shin est stupéfait, et encore plus lorsqu'il réalise que l'enseignant et les étudiants aiment tous l'idée. Tout se passe bien, et ils commencent même à trouver un nom pour le groupe, qu'ils appellent finalement Magie Ultime. Pendant ce temps, le roi et son conseil sont extrêmement inquiets à propos du grand nombre de monstres maudits apparaissant récemment. Ils soupçonnent quelqu'un d'être derrière l'augmentation de ces créatures. Le roi ordonne le recrutement de chasseurs de démons pour enquêter sur cette affaire en profondeur avant que cela ne s'aggrave. Ce soir-là, le père de Kurt est furieux contre lui à cause de son comportement à l'académie. Il appelle Kurt et le gronde, mais Kurt devient seulement plus en colère. Son père le frappe et ordonne aux gardes de enfermer Kurt dans sa chambre comme punition. Le lendemain matin, les étudiants entendent que Kurt a été puni par son père et qu'il ne sortira pas de la maison pendant un certain temps. Thor mentionne alors qu'il connaissait Kurt avant qu'il est entré à l'académie, et il n'était pas du tout comme ça. Malheureusement, Kurt a complètement changé après qu'il a commencé à suivre des cours avec un enseignant nommé Storm. Shin est curieux et demande, « Qui est Storm ?» Thor explique que pendant leur 3e année de collège, Storm est devenu leur professeur de magie. Il a dit qu'il avait été exilé de l'Empire et a commencé à enseigner la magie à tous les élèves plus faibles. Il les invitait souvent à visiter son laboratoire. Mais quelque chose chez lui semblait étrange, alors ils ont refusé. Thor ajoute que le professeur pourrait être aveugle, parce qu'il porte un cache-œil qui couvre les 2 yeux. Pourtant, de façon étrange, il agit complètement normalement, utilisant peut-être un type de magie spéciale qui lui permet de voir la chaleur, par exemple. À ce moment-là, Storm arrive chez Kurt et est accueilli par sa mère. Elle le remercie d'être venu et demande son aide pour Kurt, expliquant que son fils est devenu complètement méconnaissable. Elle commence à pleurer. Storm la réconforte, lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'elle parlera à Kurt pour comprendre la situation. Elle le remercie. Storm va ensuite dans la chambre de Kurt, où Kurt est attaché, et il est révélé que Storm est celui qui est responsable de la transformation de Kurt. Il transforme Kurt en une personne mauvaise. Storm alimente encore plus la colère de Kurt, et il est clair maintenant qu'il est vraiment maléfique. Storm remplit Kurt d'énergie maudite, le transformant en un monstre maudit. Storm quitte ensuite la maison. Pendant ce temps, les élèves sont dans la cafétéria de l'académie pendant leur pause, en train de profiter d'un repas. Auguste demande à Shin ce qu'il prévoit de faire pour Cécilie maintenant que Kurt est puni. Auguste dit qu'il n'y a plus besoin pour Shin de l'escorter tous les jours. Shin répond qu'ils sont amis, et comme ils vivent sur le même trajet, il n'y a pas de problème. Cécilie est d'accord avec lui. Les amis continuent de discuter de magie et de leurs capacités magiques. Shin leur parle des monstres maudits et de leur énergie. Il leur dit qu'il a une fois combattu un monstre maudit, un ours, et tout le monde est choqué comme d'habitude. Ils sont encore plus étonnés d'apprendre qu'il n'avait que 8 ans à l'époque. Ensuite, les amis se dirigent vers la classe, mais soudain, Shin sent une énergie maudite, et voit Kurt s'approcher, envahi par la fureur. Kurt utilise la magie du feu et lance une attaque puissante, mais Shin bloque rapidement avec sa propre magie.
Shin demande à ses amis d'utiliser la puissance de leurs uniformes enchantés pour protéger les autres. À ce moment-là, la colère de Kurt ne fait que grandir, et une énergie maudite envahit l'espace autour de lui. Shin réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de combattre Kurt. Il ordonne à ses amis de s'enfuir pour leur propre sécurité. Au début, ils refusent, mais Shin les convainc et charge Kurt avec son épée. À présent, Kurt s'est entièrement transformé en une créature maudite. Un combat acharné s'engage entre Shin et Kurt. Mais Shin réalise qu'il n'y a aucune chance de sauver Kurt. Il décide qu'il doit l'achever et, d'un coup puissant de son épée, décapite Kurt, mettant fin au combat. Shin est attristé d'avoir dû tuer Kurt car, au final, Kurt était toujours humain, et cela lui a été difficile. Mais il n'avait pas d'autre choix. Ses amis se précipitent pour s'assurer qu'il va bien, et sont soulagés de voir qu'il est indemne. Shin les rassure en leur disant qu'il va bien, et ils sont stupéfaits qu'il ait pu vaincre un humain maudit d'un seul coup. S'émerveillant de la puissance incroyable qu'il possède, Shin, se sentant tendu et triste, dit « Tu as vu la bataille ?» Et ils répondent « Oui ». Et nous trouvons le professeur maléfique observant la situation, d'en haut, debout sur le toit de l'académie. Et il dit que ce qui s'est passé est bien aussi, et que l'expérience avec les cartes a été un succès. Mais il est aussi surpris par la force de Shin. À ce moment-là, Shin est inquiet et se tient, contrarié, à l'académie. Et Auguste s'approche, plaisantant avec lui, disant « Et tu es contrarié parce que tout le monde te considère maintenant comme un héros, ou quoi ?» Shin répond « Oui, c'est vrai, mais il y a autre chose qui me dérange. Est-ce si facile pour quelqu'un de devenir un humain maudit ?» Alors Auguste dit « Tu sais, tu as raison. Comment cela a-t-il même pu se produire en premier lieu ?» Puis Thor prend la parole, disant qu'une personne peut devenir un humain maudit, en étant frappé par une magie d'énergie maudite très puissante. Et comme la magie de Kurt était vraiment faible au départ, il est peu probable qu'il ait pu se transformer tout seul. Donc Shin dit, cela signifie que quelqu'un d'autre a dû causer cela. Et ses amis sont choqués, demandant, est-ce que tu veux dire que quelqu'un l'a transformé en humain maudit? Shin leur dit que son grand-père a dit un jour que les monstres maudits perdent tout sens de la conscience et ne peuvent rien faire d'autre que crier. Mais Kurt, après sa transformation, a pu parler normalement. Et il était vraiment faible pendant le combat, ce qui signifie que Kurt pourrait n'avoir été qu'un expériment humain. Après la fin des cours, Shin et ses amis se rendent chez Shin, où le roi est également présent. Le roi dit à Shin qu'il est arrivé juste à temps. À ce moment-là, le garde du roi salue Shin et le félicite, le remerciant pour sa bravoure à éliminer un humain maudit qui aurait pu causer un grand danger au pays. Il informe Shin qu'il recevra la première médaille d'honneur personnellement décernée par le roi, ce qui étonne Shin, tandis que ses amis sont heureux pour lui. Mais les grands-parents de Shin sont tendus et demandent au roi, est-ce l'accord que nous avions? N'avez-vous pas dit que vous ne feriez pas de Shin un pion politique? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Le roi répond en leur rappelant qu'à la dernière fois où un humain maudit est apparu, lorsque vous l'avez vaincu et sauvé le pays, la nation était en grand danger. Maintenant, un autre humain maudit est apparu, et la nouvelle s'est répandue dans tout le pays. Donc, ils doivent récompenser Shin par ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait autrefois, et ils doivent aussi l'honorer. Les grands-parents sont d'accord à ce stade. La grand-mère de Shin dit alors, espèce de trouble faite, tu es toujours en train de te mettre dans le pétrin. Je ne sais pas quoi faire de toi. Shin répond, attends une seconde, je n'ai même rien fait cette fois. Le lendemain matin, la nouvelle se répand dans tout le pays, et tout le monde est émerveillé par le héros, Shin. Même à l'école, tous les élèves veulent rejoindre le groupe de Shin. Le professeur ne sait pas quoi faire, car s'il accepte tous les élèves, il n'y aura pas d'autre groupe, puisque tout le monde veut rejoindre le groupe de Shin. Une idée lui vient alors à l'esprit, et il demande aux élèves, est-ce que l'un d'entre vous peut utiliser un espace de stockage en seconde dimension? Tous les élèves sont choqués. Le professeur leur dit que c'est le minimum requis pour participer, et décide de tenir un examen d'entrée. Pendant ce temps, le roi est en réunion avec son conseil, discutant de la possibilité que les humains puissent être transformés en monstres maudits, ce qui amène le conseil à conclure que l'augmentation récente des monstres maudits a été causée par quelqu'un. Le roi ordonne à 2 de ses commandants de travailler ensemble et de résoudre le problème rapidement. Nous retournons ensuite en classe à l'académie, où 2 nouveaux élèves arrivent pour rejoindre Shin et ses amis. Shin leur demande, êtes-vous les 2 qui ont été autorisés à rejoindre par Maître Alfred? Le nom du garçon est Mark, et sa famille dirige la forge la plus célèbre de la ville. Le nom de la fille est Olivia, une amie d'enfance et voisine de Mark, dont la famille dirige un restaurant appelé Four à Pain, l'un des établissements les plus renommés du royaume. Shin dit ensuite à Mark qu'il veut lui poser une question sur la forge. Et ils conviennent plus tard de travailler sur un nouveau sabre avec des caractéristiques spécifiques que Shin désire. À ce moment-là, des enquêteurs visitent la maison de cartes pour découvrir ce qui s'est passé. Par la suite, ils se rendent chez Maître Tempête, où ils commencent à l'interroger, en lui demandant ce qui s'est passé avec ses yeux. Il leur raconte qu'il est né dans une famille noble de l'Empire, mais après avoir perdu un conflit de pouvoir pour la direction de la famille, il a été exilé et a perdu ses yeux quand un membre de sa famille a tenté de l'éliminer.
Ils discutent ensuite de la raison de leur visite, et au milieu de la conversation, le maître mentionne être attristé par ce qui est arrivé à Carte. Ce qui surprend les enquêteurs car ils n'ont jamais mentionné l'incident à son sujet. Cela éveille leurs soupçons, et ils demandent au maître de les accompagner pour un interrogatoire. Le professeur est d'accord et les accompagne. Pendant ce temps, Shin est avec ses amis quand Cicely lui demande « Que réfléchis-tu » Shin lui dit qu'il réfléchit à comment améliorer son épée. Mark demande « Quel genre d'épée veux-tu utiliser ?» Shin répond « Une avec une lame tranchante et solide. Assez pour ne pas se briser facilement, ce que je sais être difficile. » Tony a alors une idée et dit « Et si on rendait la lame interchangeable ?» Shin et Mark sont tous deux ébahis par la suggestion. Mark dit alors à Shin « Que dirais-tu de venir dans notre atelier? Je veux essayer cette idée tout de suite. » Les amis décident de terminer l'école et ensuite de se rendre au atelier et plus tard au restaurant de la famille d'Olivia. Pendant ce temps, les enquêteurs arrivent au siège des forces de sécurité avec Madame Tempête. L'enseignante a un sentiment étrange et demande « Pourquoi les corps des créatures maudites sont-ils examinés au siège des forces de sécurité ?» L'enquêteur répond « Pour certaines raisons, ils atteignent alors la cour. » À ce moment-là, les chevaliers entourent l'enseignante de tous les côtés, l'ayant piégée pour l'arrêter. L'enquêteur dit au professeur que le roi avait caché le nom de Carte. Pour que personne ne le sache. Et puisque le professeur le savait, il doit être responsable de ce qui s'est passé. Et il est maintenant en arrestation. Voyant qu'il a été exposé, le professeur éclate de rire, hystériquement, leur disant « Je n'aurais jamais imaginé que tout cela arriverait. » Et admet que ce qui s'est passé était une expérience humaine qu'il a menée. L'enquêteur, furieux, lui demande « Vous avez mené une expérience sur un humain ?» À ce moment-là, l'enquêteur ordonne au chevalier d'arrêter le professeur. Mais le professeur s'avère incroyablement fort et commence à riposter. Tout à coup, il y a une explosion au quartier général des forces de sécurité, et Shin et ses amis prennent conscience de ce qui se passe. Ils voient le professeur éliminer les chevaliers. À ce moment-là, Shin devient furieux contre le professeur pour avoir transformé Carte en un humain maudit, et le professeur l'admet avec désinvolture comme si de rien n'était. Shin attaque alors le professeur, et une bataille féroce éclate entre eux. Le professeur est incroyablement puissant, esquivant toutes les attaques de Shin jusqu'à ce que Shin réussisse à briser les lunettes couvrant les yeux du professeur, révélant qu'il n'est pas du tout aveugle, mais qu'il cache ses yeux pour dissimuler le fait qu'il est aussi un monstre maudit. Pendant ce temps, Shin rassemble l'énergie thermique du soleil dans le ciel sans que personne ne le remarque, puis lance une attaque puissante contre le professeur, le détruisant complètement. Mais quand la poussière retombe, il n'y a aucune trace du corps du professeur, laissant Shin incertain de savoir si le professeur a réussi à s'échapper, s'est évaporé ou s'est passé autre chose. Plus tard, les enquêteurs royaux responsables de l'affaire arrivent et remercient Shin d'avoir sauvé tout le monde. Le lendemain, Shin sort avec ses amis. Shin se met à stresser et pense « J'ai l'impression que Storm est encore en vie. » Out, surpris, dit « De quoi tu parles, mec ? Comment cela pourrait-il être ?» Shin explique calmement « As-tu vu ce qui s'est passé à la Terre à cause des rayons thermiques que j'ai libérés ? Quand je l'ai fait à nouveau dans la forêt, cela n'a laissé que des cratères. Mais cette explosion, on dirait que Storm a causé son échappement. » Auguste dit alors « Donc, il est vraiment en vie ? Quoi qu'il en soit, quand nous arriverons à l'atelier du forgeron, demande l'épée que tu veux, ne t'inquiète pas. La famille royale prendra en charge les coups. Tu es le seul qui peut affronter Storm, donc, nous devons t'équiper de la meilleure façon possible. » Ils arrivent à la forge et rencontrent Kark et Olivia. Les filles partent avec Olivia à leur boutique et les garçons se dirigent avec Mark vers l'atelier. Mark entre dans l'atelier avec les garçons, appelle son père et présente ses amis à lui. Le père est complètement surpris par la présence du prince et du petit-fils des deux héros. Auguste demande au père de créer une arme appropriée pour Shin selon ses spécifications. Le père est ravi et leur dit que ce sera un honneur de forger l'arme pour le nouveau héros. Il demande alors à Shin quel type d'arme il veut. Et Shin commence à décrire les caractéristiques de l'arme. La scène se déplace alors vers l'empire de Blasevia dans le palais de l'empereur. Un homme au look suspect nommé Zest informe le roi de l'apparition de monstres maudits dans le royaume d'Alzide, et dit que c'est le moment parfait pour attaquer et prendre le contrôle du pays. Nous revenons aux amis, qui ont terminé leur tâche et se regroupent. Shin dit à Cicely qu'il va lui obtenir une bague à enchanter avec de la magie de protection pour la garder en sécurité, et il fait exactement cela. Vient ensuite le jour de la cérémonie de remise des prix, et Shin est extrêmement nerveux. Il est escorté par des chevaliers jusqu'à la salle de célébration, où il est choqué de voir une immense foule de gens. L'événement est beaucoup plus grand qu'il ne s'y attendait, avec tous les nobles du pays présents. Le roi remet ensuite à Shin la médaille. Le lendemain, Shin est épuisé en se rendant à l'académie avec Cicely et Maria, toujours fatigué de l'événement de la veille. Juste au moment où il ouvre la porte, il trouve une foule de gens qui l'attendent. Puisqu'il est le nouveau héros, Shin décide de commencer à utiliser le portail magique pour se rendre à l'académie afin d'éviter les foules. Il l'active et arrive en classant
Seconde, surprit ses amis avec le portail. Il lui demande ce qu'il s'est passé, et il explique pourquoi il a utilisé cela, à cause de la foule rassemblée devant sa maison. La classe commence, et Shin explique ce qu'ils feront ensuite dans leur étude de groupe. La première leçon porte sur l'utilisation des boucliers magiques. Maria essaie, mais son bouclier est faible. Pour expliquer mieux, Shin a demandé à Cicely d'utiliser son bouclier, qui est amélioré par la bague magique que Shin lui a donnée. Son bouclier est fort et se compose de 2 couches. Contrairement aux standards que les autres connaissent, Shin explique que tout dépend de la quantité de pouvoirs magiques qu'ils peuvent contrôler. Il leur dit ensuite qu'il va démontrer le sien. Pouvoir magique afin qu'ils puissent comprendre son point de vue. Il libère son pouvoir, et c'est si écrasant que la plupart de ses amis s'effondrent au sol. Shin leur dit que s'ils ne peuvent pas contrôler leur magie, pouvoir, ils ne progresseront jamais dans leurs compétences magiques. Il annonce que leur entraînement, à partir de maintenant, se concentrera sur le contrôle du pouvoir magique. La scène passe ensuite à Storm, qui est blessé. Son assistant lui parle, expliquant la situation avec l'armée impériale. On apprend aussi que Zest travaille pour Storm et est là sur ses ordres. Pendant ce temps, Shin rentre chez lui avec Cicely, Maria et ses camarades à travers le portail. Ses amis sont ébahis de se trouver en présence de ses légendaires grands-parents. Shin dit à son grand-père et à sa grand-mère qu'il a commencé à former ses camarades en entraînement. Le grand-père parle à Shin et à ses amis de la magie, disant que la compréhension est la clé de tout, et c'est la méthode que Shin utilise dans sa magie. Le lendemain matin à l'école, leur ami arrive, épuisé après avoir pratiqué sa magie avec diligence. Shin lui dit de ne pas trop se forcer, car c'est dangereux de pousser son corps à l'extrême. Elle répond en disant de ne pas s'inquiéter, puisque son père est un mage de la cour royale, et qu'ils ont une salle fortifiée pour l'entraînement magique. Les amis se rendent ensuite à l'atelier de Mark, où son père a terminé l'arme de Shin. Shin est impressionné par la qualité et la rapidité du travail. Le père rit en disant « Bien sûr, qu'est-ce que tu attendais ?» Shin teste la nouvelle arme et en est ravi. Auguste est également impressionné par l'épée. Ensuite, il retourne vers les filles, et Maria s'exclame « Tu as enfin terminé ?» Shin répond « Oui, et j'ai aussi apporté des cadeaux pour vous toutes. » Il s'excite et Shin explique qu'il leur a apporté des accessoires enchantés. Ces accessoires leur fourniront une protection et des améliorations. Auguste demande alors à Shin s'il peut fabriquer des épées comme la sienne pour l'armée royale. Shin accepte, en disant qu'il n'y a pas de problème tant que ses grands-parents approuvent, car la conception de l'épée appartient à Tony. Auguste ajoute que cela sera très utile pour la guerre à venir, ce qui surprend Shin. Olivia dit qu'elle s'y attendait aussi, en se basant sur ce que les clients disaient. La scène se déplace vers le camp de l'armée impériale, où le roi est furieux. Il dit que d'après les informations fournies par Zest, le royaume était trop préoccupé par les monstres maudits pour envoyer des forces pour nous combattre. Alors pourquoi toutes ces troupes nous attendent-elles? Les soldats répondent que leurs forces ont subi de lourdes pertes à cause des embuscades mises en place par les troupes du royaume en chemin, et qu'ils ont besoin de se retirer et de se réorganiser. Le roi écarte cela pour l'instant et exige « Que s'est-il passé avec Zest? Où est-il ?» Un autre soldat répond en disant « Nous ne l'avons pas vu depuis hier. » Et son équipe n'est pas revenue de leur reconnaissance non plus. À ce moment-là, le roi réalise que Zest l'a trahi et devient furieux, jurant de lui trancher la tête dès qu'il le trouvera. Juste à ce moment-là, un rapport arrive, indiquant qu'un grand nombre de monstres maudits sont apparus dans la capitale impériale. Le roi est choqué et demande « Que dites-vous ? Il ne devait y avoir que quelques monstres maudits dans l'Empire. » Les soldats disent au roi qu'ils doivent retourner à la capitale immédiatement pour s'occuper des monstres. Le roi ordonne à tous les soldats de retourner à la capitale et d'expulser les monstres maudits. Pendant ce temps, dans le camp de l'armée d'Holshide, le commandant et l'adjoint discutent de la façon dont les forces impériales se sont repliées rapidement après avoir perdu une partie significative de leurs troupes. Les commandants décident de poursuivre l'armée impériale et de leur porter un coup fort. Mais alors, un rapport arrive, informant que avant-postes de leur armée ont été attaqués par des monstres maudits, choquant les commandants. La scène se déplace alors vers la capitale impériale, maintenant dans le chaos complet, avec des monstres partout, éliminant les civils, et détruisant tout sur leur passage. Ceci, bien sûr, est tout le travail de Storm et de son assistante, Myria. Storm se tourne vers Myria et dit « Qu'en penses-tu de tout cela, Myria? Nous voyons qu'il l'a transformée en un monstre maudit comme lui. » Elle répond, disant que c'est la première fois qu'elle se sent si puissante, et qu'elle se sent incroyable avec toute la force qu'elle possède maintenant. Storm attend que Zest revienne, accompagné des forces impériales qui viendront s'occuper des monstres maudits. Il prévoit de les accueillir à sa manière. Le roi et ses forces arrivent au palais royal, et la capitale est dans un chaos total. Le roi, furieux, dit à ses commandants qu'ils doivent éliminer les monstres de la capitale avant la tombée de la nuit. À ce moment-là, Storm apparaît devant le roi et dit « Vous voilà enfin. Je vous attendais depuis un moment, sire. » Le roi est surpris de voir Storm et demande « Que fais-tu ici, Storm ?» Storm répond
j'ai veillé à venir personnellement m'occuper de vous. Il utilise ensuite de la magie pour lier le roi avec une pression intense, et le finit avec une puissante magie de feu. 3 jours plus tard, les forces d'Olzaid arrivent à la capitale impériale et sont choquées par la totale dévastation. À ce moment-là, Storm apparaît et les salue, disant qu'il les attendait. Storm les provoque depuis un endroit inconnu, parlant sans se révéler. Soudain, un grand nombre de personnes maudites, maintenant transformées en monstres maudits, émergent. La scène se déplace vers le palais d'Olzaid quelques jours plus tard. Le roi se réunit avec son conseil et s'exclame qu'il est impossible que Storm soit encore en vie. Le commandant militaire répond qu'il n'avait d'autre choix que de se retirer et qu'ils ont à peine échappé. Le roi reconnaît que c'était une décision sage et ne le blâme pas pour cela. Il demande au conseiller ce qu'il devrait faire maintenant, tandis qu'en même temps, le professeur Farid dit aux élèves de l'académie que Storm est encore en vie et actuellement dans l'Empire. Ainsi, la décision est prise, tout le monde doit se renforcer, les soldats et les élèves de l'académie également. À partir de maintenant, il y aura une formation conjointe entre les magiciens et les chevaliers. Par la suite, les amis se sentent agacés et Shin leur demande pourquoi. Ils expliquent que les élèves de l'école de chevalerie se considèrent toujours comme supérieurs et les appellent des jeunes pousses. En même temps, les élèves de l'école de magie se moquent des chevaliers, les appelant des têtes de muscles. Tous les amis sont très mécontents des chevaliers. Shin leur dit que ce n'est pas grave, nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Maria répond, eh bien, tu es fort. Tu sais utiliser à la fois la magie et les arts martiaux. Shin ne sait pas comment lui répondre, et ensuite Cécilie lui demande, qui t'a appris les arts martiaux, Shin? Il dit que c'est Michel qui l'a formé. Et que son entraînement était extrêmement rigoureux. Tous les étudiants sont choqués, et ils demandent, qu'est-ce qui se passe? Ai-je dit quelque chose d'étrange? Tony s'exclame, tu as dit Michel, c'est ça? Tu veux dire Michel l'appelant, n'est-ce pas? Shin répond, oui. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Explique. Julius dit alors, tu veux dire l'ancien chef des chevaliers, Sir Michel? Shin répond, oui, je pense qu'il en a parlé avant. Ils sont tous stupéfaits et disent, donc, tu as appris la magie auprès du grand Merlin, les outils enchantés auprès du héros légendaire, et l'escrime auprès du maître d'escrime Michel? Shin est perplexe et demande, maître d'escrime? Qu'est-ce que tu veux dire? Thor dit, tu ne le savais pas? Il n'y a personne de plus habile avec une épée que Michel. Même son titre est le maître épéiste. Shin dit que, pour lui, ce n'était qu'un entraîneur strict, rien de plus. Les amis lui disent, puisque Michel le Grand était ton professeur, cela signifie que tu es, même meilleur que les élèves de l'école des chevaliers en escrime. Shin répond, cela n'a aucune importance en ce moment. Ce qui est important, c'est que nous travaillons ensemble dans cette mission et que nous nous entraînons en équipe. Plus tard, devant les portes de la capitale, les enseignants divisent les étudiants magiciens et chevaliers en groupes, chaque groupe contenant 4 chevaliers et 4 magiciens. Ils entreront dans la forêt pour exterminer les monstres maudits. Comme d'habitude, les étudiants chevaliers méprisent les magiciens, y compris Shin. Maria dit à Shin, tu vois, je ne te l'avais pas dit, ce ne sont qu'une bande d'imbéciles. Les équipes entrent dans la forêt. L'équipe de Shin se compose de 8 personnes, lui-même, Auguste, Maria, Cécilie, et 4 chevaliers. Les chevaliers se présentent aux magiciens. Chris est leur leader et est classé premier, suivi de Miranda, qui est classé deuxième, avec Nobin et Kent. Shin leur demande, puis-je vous poser une question avant que nous commencions l'entraînement? Chris répond, quelle est-elle? Shin demande, as-tu déjà combattu des monstres maudits auparavant? Miranda répond, tu te vantes parce que tu en as tué un auparavant? Shin répond, pas du tout, mais nous sommes sur le point de combattre des monstres maudits, donc nous devons travailler ensemble. Miranda dit, et si nous ne faisons pas ce que tu dis, alors quoi? Shin répond calmement, tu vas mourir. Tout le monde est choqué et effrayé. La Miranda ignorante lui dit, l'école des chevaliers est la seule qui peut vaincre les monstres. Tu es juste dans notre chemin. Les chevaliers continuent à se vanter avec arrogance, comme d'habitude, sans rien comprendre. Auguste intervient, les taquinant, et dit à Shin qu'il ne veut tuer aucun monstre pendant l'entraînement, laissant aux chevaliers le soin de nous montrer leurs capacités. Les chevaliers deviennent nerveux et répondent, oui, votre Altesse. Les équipes s'enfoncent plus profondément dans la forêt, désireuses de combattre des monstres. Cécilie mentionne que chaque groupe devrait avoir 2 superviseurs parmi les magiciens et les chevaliers. À ce moment-là, Sig et Chris, les amis de Shin issus des familles nobles, apparaissent. Shin est choqué et demande, que faites-vous ici? Êtes-vous nos guides? Il leur dit, s'il vous plaît, ne vous battez pas aujourd'hui. Chacun répond, tant que l'autre ne commence pas, je ne ferai rien. Ils commencent à discuter comme d'habitude. Les étudiants se présentent à Sig et Chris, et même les chevaliers sont excités. Ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt, et soudain, Shin sent la présence d'un monstre maudit. Il dit à Sig, qui répond, oui, je l'ai remarqué. Sig informe les chevaliers de la présence du monstre et leur dit de se préparer au combat. Soudain, un sanglier maudit apparaît. Les chevaliers sont tendus, mais ils entourent le monstre.
Alors qu'ils attaquent, le monstre esquive et les élimine tous d'un seul coup, les laissant impuissants. Au dernier moment, avant que le monstre ne les achève, Shin sort son épée, se précipite en avant et tue le monstre d'un seul coup, lui tranchant la tête. Les chevaliers sont stupéfaits par la force de Shin, et qu'il ait vaincu le monstre d'un seul coup. Chris gronde les chevaliers, leur disant que leur performance était honteuse. Ce monstre n'était qu'un faible de niveau moyen, et regardez-vous maintenant. Tu te vantes d'être le meilleur à l'école de nuit, mais tu es complètement inutile au combat. Tu es très faible, tu dois coopérer avec ton équipe pendant l'entraînement. Cecily intervient ensuite, utilisant la magie de guérison pour les soigner tous. L'entraînement continue, et un autre monstre maudit apparaît. Shin utilise sa magie et dit à Sig qu'il y en a un grand nombre. Sig répond, oui, je l'ai remarqué. Une autre équipe arrive et dit à l'équipe de Sig de se retirer car il y a plus de 100 monstres. Shin dit à Sig, je veux m'occuper de tous ces monstres. Est-ce que ça va? Sig répond, bien sûr, je compte sur toi. Cecily s'inquiète et dit, non, c'est impossible, que Shin affronte tous ces monstres. C'est trop dangereux. Sig et Chris répondent. Pour Shin, c'est un jeu d'enfant. À ce moment, Shin canalise toute sa colère dans son attaque de feu, la libérant sur la horde de monstres qui chargent vers eux, les anéantissant tous en une frappe dévastatrice. Il détruit même une grande partie de la forêt. Les chevaliers sont laissés sans voix, incapables de dire un mot. L'entraînement se poursuit, à la recherche de monstres dans la forêt, et soudain un autre monstre ressemblant à un ours apparaît. Cette fois, Cecily et Maria l'attaquent avec la magie du feu. Puis les chevaliers suivent, tandis que Shin les protège avec sa magie de bouclier. Les chevaliers gagnent en confiance et finissent rapidement le monstre, et Cecily les soigne ensuite avec sa magie. Avec cela, l'entraînement se termine. Sig et Chris sont contents que les chevaliers et les magiciens se soient enfin intégrés et puis combattre ensemble contre les monstres. Sig demande à Shin, comment se fait-il que tes amis mages soient si habiles? Ils sont d'un niveau supérieur même aux mages de la cour royale. Shin répond, eh bien, nous avons créé un nouveau groupe d'études à Elle Academy, et ces trois font partie de mon groupe d'études. Sig dit, donc, tu utilises des méthodes d'entraînement spéciales? Shin répond, non, pas vraiment. Nous nous entraînons simplement comme mon grand-père m'a enseigné. Sig est surpris et demande, c'est tout? Es-tu sûr? Shin répond, peut-être que je leur ai juste appris à visualiser la magie quand ils l'utilisent. Sig dit, exactement, c'est la vraie raison. En d'autres termes, ils apprennent la magie comme toi, non? Il demande à Shin s'il peut apprendre ce que leur groupe fait pour maîtriser la magie. Shin dit, bien sûr, pas de problème. Puis Auguste, qui se mêle toujours de tout, dit, attends une minute. Tes idées appartiendront à l'armée royale, et le roi a promis que cela n'arriverait pas. L'entraînement se termine, et tout le monde revient, racontant à Shin leurs expériences pendant l'entraînement. Puis Auguste dit que tous les membres du groupe de magie absolue, à l'exception de Shin, seront sous supervision nationale après la graduation, et pourraient devenir une unité spéciale directement sous la supervision d'Auguste. Honnêtement, le seul rôle d'Auguste semble être qu'il est le prince, mais bon. Passons à autre chose. Les amis sont ravis de devenir l'unité de combat la plus importante du royaume, et ils demandent à Shin de leur apprendre davantage sur la magie. Il accepte. Quelques jours plus tard, Shin les emmène dans une vaste zone pour continuer leur entraînement. Et il démontre une force vraiment impressionnante. Et puis Auguste rappelle l'équipe pour leur donner l'un de ses discours sans fin, leur disant qu'il va révéler des informations importantes qui ne peuvent pas être partagées avec le public. Shin lui demande, donc tu vas révéler des secrets d'État? Auguste répond en disant qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus seulement des civils et sont devenus une partie importante des forces militaires dans la guerre à venir. Les amis commencent à réaliser la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent, comprenant qu'ils sont devenus une unité spéciale à partir de ce moment. Shin demande alors, quelle est la nouvelle information classifiée que tu vas nous dire? Auguste répond, des rapports disent que des bêtes démoniaques soulèvent des émeutes dans tout l'Empire, et les dégâts là-bas sont devenus catastrophiques. Le problème est que le nombre de bêtes augmente chaque jour en raison des attaques. Quelque chose cause la transformation des gens en monstres maudits. Shin répond comme ça, qu'est-ce qui est arrivé à Carte? Non. Out répond, oui, on pourrait dire ça. Shin s'énerve, pensant, tempête, tu es un scélérat, qu'est-ce que tu prépares maintenant? Plus tard, Shin décide d'organiser un camp d'entraînement pour son équipe, et tout le monde est excité, car cela se tiendra pendant les vacances d'été. Il pense ensuite à l'endroit où tenir le camp et décide que l'entraînement aura lieu là-bas, mais ils logeront chez la famille de Cicely, dans leur zone de source chaude. Shin présente l'idée à ses grands-parents, qui acceptent à condition qu'ils supervisent le camp, et à la fin, tous les deux acceptent d'être les superviseurs. Tout le monde se prépare pour le camp, et les élèves sont ravis d'apprendre que les deux héros les rejoindront également. En chemin, l'équipe rencontre un groupe de monstres, et ils décident de les combattre. Ils tirent au sort pour voir qui affrontera les monstres, et une fille de l'équipe gagne, défaisant tous les monstres d'une seule attaque facile.
Les grands-parents commentent à quel point les enfants se sont améliorés rapidement. Plus tard, ils arrivent à Claude, la terre de la famille de Sicily, et ils sont émerveillés que toute la ville soit remplie de sources chaudes. Enfin, ils arrivent à la maison et sont chaleureusement accueillis par Cécile et les serviteurs, qui les saluent et les invitent à se reposer dans les sources chaudes. Dans les bains des hommes, le grand-père de Shin est heureux que Shin ait enfin des amis de son âge, et il les remercie d'être les amis de Shin. Mais Auguste répond, non, c'est nous qui sommes heureux d'avoir Shin dans nos vies. Le lendemain matin, le grand-père commence à entraîner les jeunes à la magie, leur donnant des instructions qui aident leur magie à progresser rapidement. Plus tard, la grand-mère les entraîne aux outils magiques et à l'inscription magique. Leur progression est significative, et Shin est très heureux. Shin les emmène ensuite dans l'arène d'entraînement pour pratiquer le lancer de la magie, et les grands-parents remarquent l'énorme amélioration. Mais Shin leur dit qu'ils affronteront encore des difficultés en combattant les monstres maudits. La grand-mère répond, c'est vraiment une crise mondiale. Shin dit, oui, nous devons tous être plus forts, même moi. Ses amis sont choqués qu'ils ressentent aussi le besoin de devenir plus forts. Et ils s'éloignent nerveusement. Plus tard, Shin s'apprête à lancer sa magie, et tous ses amis activent leur bouclier magique pour se protéger de la puissance du coup de Shin. Comme d'habitude, Shin visualise sa magie et lance un sort très puissant, créant une onde destructive qui détruit tout sur son passage, montagne, paysage. Quoi que ce soit sur son chemin, Shin est heureux que la magie ait fonctionné, mais sa grand-mère le gronde pour être imprudent comme d'habitude, et Shin s'excuse auprès d'elle. Shin leur dit alors que c'est assez d'entraînement pour aujourd'hui, rentrons chez nous. Plus tard, Auguste demande à Shin de le faire passer par le portail magique vers le palais royal, afin qu'il puisse obtenir de nouvelles informations sur les monstres maudits. Shin acquiesce, pas de problème. Au moment où ils entrent dans le palais, Auguste rencontre sa fiancée, Ellie, qui est furieuse contre lui pour avoir été négligent et toujours occupé. Shin rencontre Ellie, et elle le salue. Auguste lui demande, que fais-tu ici? Ellie répond avec colère, tu m'as laissé et ta sœur, May, ici pendant que tu allais camper. À ce moment-là, May arrive, également en colère, parce qu'ils ne l'ont pas emmené camper avec eux. Elle veut les rejoindre au camp pour rencontrer les deux grands héros. Auguste leur demande, alors, que faites-vous ici? Ellie répond, nous avons décidé de venir avec vous au camp. Auguste dit, hors de question, sur mon corps. Nous ne sommes pas là pour nous amuser, et aucune force ne me fera vous emmener avec nous. À ce moment-là, ils se plaignent au roi, et ils demandent quel est le problème de les emmener avec eux. Alors, il est décidé qu'ils les rejoindront, et cette fois, Shin est content de voir Auguste être celui qui est embêté. Plus tard, ils se baladent en ville et prennent un repas avant de retourner à la maison, où Cicely les accueille chaleureusement. Il la remercie de les héberger, et ils profitent de leur temps au camp avec à la fois de l'entraînement et du plaisir. Un matin pendant l'entraînement, Shin rencontre Cicely, et elle lui demande de faire quelque chose d'important. Rencontrer son père aujourd'hui avant qu'il ne parte travailler, puisqu'ils vont être fiancés. Shin répond, bien sûr, allons le rencontrer rapidement, et ils vont rencontrer les parents de Cicely. Ils discutent ensuite des détails de l'engagement, et Shin accepte tout. Les parents de Cicely leur donnent leur bénédiction, et tout le monde est heureux, tandis que Cicely se sent très timide. Ils retournent au camp, et tout le monde s'entraîne avec beaucoup d'efforts et de détermination. Ellie regarde tout ce qui se passe et n'arrive pas à croire la énorme puissance magique venant des attaques des amis de Shin. Shin dit alors, je pense que ça suffit comme échauffement. Ellie est choquée et dit, un échauffement? Vous allez tous faire sauter le monde. Le grand-père arrive et demande à Ellie et May, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu? Vous vouliez regarder, n'est-ce pas? Il dit ensuite, qu'est-ce que vous pensez de tenter la magie vous-même? Ellie refuse, disant qu'elle n'est pas intéressée par la magie, mais May est enthousiaste. Et le grand-père commence à lui enseigner les bases du contrôle de la magie. May essaie et réussit, se sentant très heureuse. Les grands-parents la félicitent, disant qu'elle est excellente pour son âge et pourrait avoir le potentiel de devenir un sorcier. La scène se déplace vers la capitale de l'Empire, où la destruction est partout, et la ville est devenue un désert. Storm demande à Maria, dis-moi, quelle est la situation maintenant? Elle répond, en raison des attaques sur les caravanes, toutes les villes de l'Empire souffrent de pénuries alimentaires, et le peuple est tombé dans un profond désespoir. Storm, remplie de joie, répond, si c'est le cas. Il semble que le moment est enfin venu pour notre plan. Nous revenons à Shin et à ses amis pendant leur entraînement. Cette fois, Shin s'apprête à lancer un sort, et comme d'habitude, tout le monde active des boucliers pour se protéger, lui demandant « Pourquoi es-tu si prudent cette fois ?» Ils lui disent « Puisque tu utilises un nouveau sort, nous devons être préparés au cas où quelque chose tournerait mal. » Shin les rassure, disant que le sort n'est pas offensif cette fois. Ils se détendent et retirent leurs boucliers. Shin lance le sort sur une pierre, la faisant voler dans le ciel. Comme d'habitude, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit et demande « Quel est le nom du sort ?» Shin répond « Ça s'appelle magie de lévitation » et explique ce qu'il a fait. Mais comme d'habitude, ils ne comprennent rien.
Ils disent simplement, c'est incroyable, comme toujours. Shin répond, incroyable? Tu n'as encore rien vu. Il utilise ensuite le sort sur lui-même, et il vole. Dans le ciel, se sentant très heureux de pouvoir voler. Le groupe est complètement choqué, et Auguste dit, tu as encore fait quelque chose d'extraordinaire. Shin leur dit, c'est la même magie que Storm a utilisée, et je l'ai apprise pour pouvoir l'affronter. Cicely dit à Shin, tu es incroyable. Plus tard dans la soirée, Shin et Cicely sont assis avec les grands-parents, discutant des détails de leur fiançailles, tout comme ils l'ont fait avec les parents de Cicely. Ensuite, les grands-parents visitent la maison familiale de Cicely avec Shin et Cicely. Ses parents sont ravis d'avoir les deux grands héros chez eux. Puis la grand-mère s'assoit avec la famille de Cicely et leur dit que Shin n'est pas leur petit-fils biologique et qu'ils l'ont adopté. Elle dit qu'ils ont besoin de connaître cette vérité. Le père de Cicely répond, disant qu'il est contrarié qu'ils aient pensé qu'il pourrait rejeter les fiançailles à cause de quelque chose comme ça. Il dit qu'il a accepté les fiançailles à cause de Shin. Pas parce qu'il est le petit-fils des deux grands héros. Nous avons accepté Shin parce qu'il respecte Cicely et la protégera. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté, dit-il, et la mère de Cicely confirme ses paroles. La grand-mère s'excuse pour son hypothèse erronée, et Shin les remercie pour leur confiance, promettant qu'il protégera toujours Cicely de toutes ses forces. Après cela, l'équipe de Shin se prépare et met ses nouveaux uniformes d'équipe. Shin leur dit que les tenues leur vont parfaitement. Cette magie est liée à la puissante magie défensive de Shin, qui améliorera leur capacité et les protégera avec une grande force. Il demande, donc notre uniforme est maintenant au niveau des trésors nationaux, n'est-ce pas? Et Shin répond, oui. Shin leur dit ensuite que l'entraînement d'aujourd'hui sera un peu dangereux, car ils vont attaquer des monstres maudits de la classe supérieure. L'équipe a peur, mais Shin les rassure, disant qu'ils se sont beaucoup améliorés. Mei et Ellie sont contrariés de ne pas pouvoir participer à l'entraînement d'aujourd'hui. Auguste explique que l'entraînement d'aujourd'hui implique un combat réel avec les monstres, ce qui sera dangereux. Mei se sent triste, alors Shin décide de la remonter le moral en lui donnant un dispositif de communication magique, essentiellement un téléphone. Il dit à Mei de s'entraîner à l'utiliser jusqu'à leur retour. Cependant, la grand-mère découvre le dispositif que Shin a fabriqué et le gronde à nouveau. Puis ils partent pour l'entraînement, et Cicely ressent la présence d'un monstre gigantesque et puissant. C'est un lion maudit de la haute société. Shin divise l'équipe en groupes et fait attaquer le monstre par le premier groupe. Dès que le monstre s'approche, 5 membres lancent leur attaque contre lui, et la force de l'attaque terrifie le monstre, l'anéantissant complètement et détruisant même la zone environnante. L'équipe est choquée d'avoir vaincu un monstre de la haute société si facilement. Après cela, chaque membre de l'équipe commence à attaquer individuellement les monstres, anéantissant toutes les créatures maudites qu'ils rencontrent. Toute l'équipe est excitée par la bataille, et Shin est très heureux. Puis Auguste dit à Shin, j'ai hâte de ta fête de fiançailles. Mec, la journée se termine, et le jour des fiançailles arrive. Shin porte son costume, et Cicely met sa robe. La mère de Cicely les escorte à leur salle à manger pour commencer la cérémonie de fiançailles. Tout le monde est très heureux pour eux, et la célébration est présidée par le roi. Plus tard, toute l'équipe apprend la magie de lévitation et essaie avec succès. Ils sont très heureux de voler, et nous apprenons que Shin a lancé la lévitation sur. Ils utilisent la magie du vent pour voler librement. Shin est heureux qu'ils aient maîtrisé le vol dans le ciel. Mei lui dit qu'elle veut essayer de voler rapidement aussi. Puis, Shin utilise un nouvel appareil, comme un microphone, pour les appeler depuis le ciel. Les amis commentent que cet appareil sera très utile lors de la cérémonie de couronnement du prince. Mei devient impatiente et les appelle, en disant « Dépêchez-vous, descendez pour que nous puissions voler aussi ». Après cela, nous nous déplaçons vers le château du monstre maudit, où nous apprenons de Storm que la dernière ville est tombée, et toutes les villes et les villages de la région impériale sont maintenant partis. L'assistante de Storm dit que l'équipe de démons de Zest a attaqué les caravanes sur la route et a coupé toutes les fournitures alimentaires. Elle pense que Storm déteste les nobles de l'Empire, mais en faisant tout cela de la mauvaise manière, il y a eu de nombreuses victimes également. Elle se demande pourquoi il va à de tels extrêmes. Il se dirige ensuite vers la salle du trône, où Storm parle à ses partisans. Il leur dit que grâce à leurs efforts, ils ont réussi à mener l'Empire à sa ruine, ce qui est une grande opportunité pour eux. Lorsque les partisans entendent cela, ils acclament avec excitation et le louent. Il leur demande alors, d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon objectif initial était de détruire l'Empire, mais maintenant, il ne me reste rien à faire. Ses partisans sont choqués par ce qu'il dit et ils lui disent qu'ils ont besoin de continuer et d'envahir les terres voisines. Il leur demande, pourquoi devrions-nous faire quelque chose d'aussi ennuyeux? Ils répondent, avec notre nombre important, nous pourrions établir notre propre royaume de monstres maudits. Mais Storm répond, vous êtes libre de suivre vos rêves, mais ne pensez pas que vous pouvez imposer vos idées à moi. L'un des partisans dit, d'accord, je le ferai moi-même. Storm répond, tu aurais dû le faire dès le début.
De toute façon, je ne suis pas intéressé par ton choix. Par la suite, Storm dit au groupe restant, vous avez aussi le droit de faire ce que vous voulez. Je ne dirai rien. Une fois que le grand groupe est parti, son adjoint lui demande s'il est sûr de les laisser partir. Il répond, oui, cela ne m'importe plus. J'ai déjà atteint mon objectif de faire tomber l'Empire. Il ajoute, maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ensuite, son assistant lui demande, pourquoi as-tu autant de haine envers l'Empire? J'ai entendu dire que tu étais autrefois duc là-bas, et que tu étais proche de devenir empereur. Storm répond, oh, je ne te l'ai pas dit avant? Eh bien, puisque tu en parles, je pourrais aussi bien te le dire. Il commence par expliquer, tout a commencé il y a longtemps quand mon nom était Olivera. Et c'était il y a 2 ans. À ce moment-là, nous voyons Storm dans un grand champ de légumes, prêtant attention aux petits détails de l'agriculture, et il est clair qu'il est une personne bienveillante. Nous apprenons qu'il était grandement responsable de l'avancement de l'agriculture, au point qu'il y avait une grande main-d'œuvre dans les zones rurales grâce à lui. Son collègue demande, pourquoi es-tu si gentil avec le peuple ordinaire? Storm répond, j'avais une croyance quand j'étais jeune. Je voulais toujours que les nobles aient la plus grande part dans le pays. Mais pendant mes voyages en tant que jeune homme, j'ai été choqué par un pays étranger. Contrairement à notre empire, ce pays n'avait pas de système d'esclavage, et même les gens ordinaires vivaient bien et étaient financièrement à l'aise. Quand j'ai vu la différence entre les gens ordinaires ici et ceux de notre empire, j'ai réalisé que c'est ainsi que l'avenir de l'Empire devrait être. Puis nous le voyons dans son manoir, assis dans la bibliothèque, lisant des livres. Sa femme entre et lui suggère de se reposer pour la journée. Elle dit, c'est merveilleux que tu travailles dur pour vos gens, mais vous ne vous concentrez pas sur votre santé. Le nom de sa femme est Arya, et elle est enceinte. Storm répond, non, tu dois te concentrer davantage sur ta santé que sur moi. Celui qui est en toi est notre trésor. Puis on passe à un autre endroit où un homme, nommé Vaughn, s'adresse à un groupe de personnes. L'un d'eux lui demande de faire venir Olivera à la capitale impériale, car il devient une source de problèmes pour eux. Ceux qui l'entourent approuvent sa décision, disant qu'Olivera cause effectivement des problèmes. De nombreux citoyens quittent la région à cause de lui. Ils sont clairement très contrariés. Vaughn continue en disant que si Olivera continue de contribuer financièrement à elle, Empire, il deviendra la figure la plus influente de l'Empire et finira par devenir empereur. Les nobles autour de lui ne sont pas contents de cela car si Olivera devient empereur, il mettra en place des lois favorisant les gens du peuple, et ils n'aiment pas du tout ça. À ce moment-là, Vaughn leur dit de le garder dans la capitale autant que possible, sous n'importe quel prétexte. Puis on passe à la maison de Storm, où il est ravi de trouver une lettre des autres nobles, disant qu'ils veulent enfin entendre ses idées. Sa femme le félicite pour la bonne nouvelle, mais elle est suspicieuse quant à la raison pour laquelle ils ont accepté si soudainement, et lui demande la raison. Il lui dit que récemment, leurs recettes fiscales ont diminué, et c'est ce qui les a plu. Si cela continue, leur contribution à l'Empire augmentera considérablement. Et les contributions récentes risquent de les priver de leurs titres. Après cela, ils pourraient décider de faire ce qu'ils pourront. J'ai aussi lu dans la lettre qu'ils prévoient de tenir une réunion à la capitale très bientôt, et veulent qu'il les guide dans la gestion de la région. Sa femme lui demande s'il est sûr que ce n'est pas dangereux, et dit, je comprends que certains nobles te voient comme une grande influence dans le pays, et ils pourraient comploter quelque chose de mauvais pour toi. Il la rassure, ne t'inquiète pas, tu sais que je suis très fort en magie. Personne ne peut me battre là-dedans. Quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps à chasser des bêtes maudites, donc quelque chose comme ça ne m'affecterait pas beaucoup. Ils ne pourront pas m'assassiner facilement. Sa femme dit sarcastiquement, chasser des bêtes, tu n'as été chasseur que pendant 1 mois. Il rit, d'accord, gardons ça pour nous, et il partage un rire. Après qu'il soit parti en voyage, sa femme regarde par la fenêtre, en espérant qu'il ne lui arrive rien de grave. Dans le village, une personne a disparu, et on apprend qu'il s'agit de la 3e personne à disparaître. Le problème, c'est que toutes les personnes disparues sont des femmes et des enfants, et cela se produit non seulement dans cette zone, mais aussi dans plusieurs régions. À ce moment-là, un groupe de police militaire de la capitale arrive et parle aux villageois des enlèvements récents. Lorsqu'ils entendent les villageois dire que des enlèvements ont bien eu lieu, ils sont choqués, mais le sergent leur demande de baisser la voix et leur informe qu'ils ont des informations selon lesquelles les personnes enlevées sont vendues comme esclaves. Ils demandent s'ils ont entendu parler de ça. Il s'avère que tout cela faisait partie du plan de Vaughn pour piéger Olivera. Sa première action a été d'enlever des femmes et des enfants du village et de le faire porter sur le dos d'Olivera. Ensuite, il envoie des policiers accuser Olivera du crime, qui, bien sûr, n'est pas là pour se défendre. Les villageois en parlent, mais ils y croient toujours. Pendant ce temps, Olivera a décidé de retourner chez lui pour voir sa femme, qui lui manque. Vaughn, à ce moment-là, se prépare enfin à éliminer Olivera. Il met des femmes enlevées dans une carriole avec le nom d'Olivera est dessus et les paysans l'arrêtent. À ce moment-là, les paysans sont furieux et décident de marcher avec des torches vers la maison d'Olivera. Quand ils arrivent, ils mettent sa maison en feu, tuant sa femme. Olivera est le seul survivant. Quand il atteint sa maison et voit le feu, il est choqué par ce qu'il trouve.
Et quand il va vers sa femme, elle est déjà morte. Il pleure, disant aux gens autour de lui, « Est-ce ma récompense pour vous avoir bien traité, que vous tuiez ma femme et mon enfant à naître ?» Les paysans répondent, « Eh bien, vous avez enlevé les femmes du village. » Oliveira réalise que c'était tous un complot contre lui. Et dans sa rage, il jure de détruire le royaume et tous ceux qui s'y trouvent. Il lance un puissant sort, tuant tous les villageois en quelques secondes. Et c'est l'histoire de Strom. Maintenant, nous revenons à Zest, qui est attristé parce que Strom a perdu son but et n'a plus rien à faire dans la vie. À ce moment-là, il ordonne à quelqu'un à ses côtés de rassembler les bêtes maudites qui étaient parties et de maintenir leur force. Ensuite, nous allons au royaume, où le roi couronne Auguste comme le nouveau prince héritier. Mais soudain, un chevalier fait irruption, annonçant qu'une armée de bêtes maudites approche. La peur se répand parmi tous les présents. Mais Auguste parle haut et fort, leur assurant qu'il peut gérer la situation. Il dit aux gens qu'il y a des équipes spécialisées pour combattre les bêtes maudites. Entraîné sous Shin, le petit-fils des deux héros et le tueur de démons. Shin prononce alors un discours de motivation pour calmer la foule, leur disant de ne pas avoir peur et que rien ne peut leur faire de mal. La foule acclame Shin, pleine d'excitation. Shin nomme son équipe les sorciers ultimes. Puis, dans un geste dramatique, il utilise la magie de vol sur tous ses amis, leur permettant de s'envoler dans le ciel. Quand la foule voit cela, elle devient encore plus excitée, confiante qu'elle est sous la protection de ses sorciers. Nous voyons ensuite l'armée de bêtes maudites approcher du château. Les gens et les gardes sur les murs du château remarquent que l'armée est nombreuse et s'approche. Le commandant ordonne à ses troupes de prendre leur position et de se préparer à défendre, envoyant un soldat immédiatement envoyer un appel d'urgence au royaume d'Allside. Mais les renforts mettront du temps à arriver. Le commandant dit aux soldats de défendre le mur de toutes leurs forces et ne pas laisser aucune créature à l'intérieur pour nuire aux civils. Ils activent les outils magiques pour protéger le mur des attaques des bêtes maudites. Ensuite, nous voyons Shin voler avec ses amis, parlant à Hawk, contrarié que lorsqu'on lui a demandé de nommer le groupe, il n'était pas préparé et a proposé un nom ridicule. Il est frustré parce que ce nom ridicule est maintenant répandu à travers le royaume. Un de ses amis lui dit qu'ils approchent de la frontière et que, s'il avait voyagé en voiture, le voyage aurait pris des jours, mais ils n'ont pris que quelques heures. Maria, l'une de ses amies, est nerveuse à l'idée de faire face aux bêtes maudites. Mais Shin la rassure en disant de ne pas s'inquiéter. Tu es bien plus forte que ces bêtes maintenant. Il s'adresse ensuite à Sicily, lui disant de se concentrer sur le soin des blessés. Il ordonne au reste de ses amis de stopper les bêtes maudites de toute leur force. À l'intérieur du royaume de Suède, une femme porte un enfant, courant de peur devant les bêtes maudites qui la poursuivent. Nous voyons un groupe de bêtes maudites courir après elle, essayant de l'atteindre avec leur force monstrueuse. Elle essaie de s'échapper, mais elle l'encercle. La fille avec elle est terrifiée et commence à pleurer. La femme les supplie de s'arrêter et de les laisser seuls, mais ils n'écoutent pas, prêts à la tuer. À ce moment-là, Shin et l'un de ses amis interviennent, repoussant l'une des bêtes de 4 mètres. L'ami de la bête crie, « Sais-tu ce que tu as fait? Je ne te laisserai pas t'en tirer. » Il sort son arme, disant, « Ne pense pas qu'un simple humain comme toi puisse nous faire quoi que ce soit. » Les bêtes maudites. Il est sur le point d'utiliser sa magie pour attaquer Shin, mais quand il voit Shin rassembler une immense puissance, il est submergé, et Shin le termine. Shin se moque de la bête maudite, disant, « Maintenant tu sais ce que ça fait d'être vaincu par un simple humain. » Il demande ensuite à la femme et à l'enfant s'ils vont bien et s'ils ont besoin d'aide. Il lui assure qu'ils vont bien et demande qui il est et ce qu'il fait là. Il leur dit qu'ils sont une force de soutien du royaume d'Allside et les rassure qu'ils peuvent partir maintenant sans que personne ne les arrête. Après leur départ, Shin voit la destruction dans la ville et devient très en colère contre ceux qui en sont responsables. Nous trouvons ensuite Auguste debout en hauteur, s'adressant aux citoyens du doux royaume. Il dit, « Je suis le prince héritier du royaume d'Allside et mon nom est prince Auguste. » Il déclare, « Aujourd'hui nous avons acquis la puissance nécessaire pour venir vous protéger. Nous sommes arrivés dans ce pays, alors n'ayez crainte. Vous pouvez vous sentir en sécurité maintenant. Nous allons coopérer avec vos gardes royaux et chasser les monstres maudits de la ville. » Puis il s'adresse aux monstres interdits, disant, « Quant à vous, votre situation est désespérée, car nous avons le répulsif de démons, le héros Shin, de notre côté. » À ces mots, les gens deviennent très excités et s'accrochent à l'espoir. À ce moment, nous voyons le roi Sweet regarder Auguste avec fierté, ravi que des renforts soient arrivés. Ensuite, nous voyons Shin assigner des tâches à ses amis. Il demande à Sicily d'aller secourir les blessés dans la ville. Elle accepte et dit, « Ne t'inquiète pas, je sauverai autant que je peux. » Avant de partir, elle lui dit, « Prends soin de toi aussi. » Pendant ce temps, l'un des monstres maudits observe Shin et se demande jusqu'où va son pouvoir. Nous voyons ensuite 2 des amis de Shin se diriger pour combattre un des monstres maudits. Le monstre se moque d'eux, disant, « Je ne savais pas que je combattais une bande d'enfants. » La fille devient très en colère et veut l'attaquer, mais son ami l'un l'arrête.
au dernier moment, lui rappelant qu'elle ne peut pas gérer les situations. Quand elle est contrariée et qu'ils font face à un monstre maudit, la fille réalise son erreur et dit « D'accord, je vais me battre correctement à partir de maintenant. » Mais l'un lui dit « Se battre contre qui? Je l'ai déjà mis hors d'état. J'ai réussi à mélanger le sable avec de l'eau et à le finir rapidement. » À ce moment-là, ils entendent le cri soudain d'un chevalier. Quand ils vont vérifier, ils trouvent l'un des monstres maudits en train de torturer un chevalier. Mais les deux filles interviennent rapidement et parviennent à abattre le monstre rapidement. Puis deux des enfants se dirigent pour affronter d'autres monstres maudits et les défendent également facilement. Nous voyons alors des démons se diriger vers l'hôpital où Cicely soigne les blessés, avec l'intention de tuer tout le monde là-bas. Mais Shin avait déjà prévu cela et avait ordonné à deux de ses amis de garder l'hôpital avec toute leur force. Ils parviennent à vaincre les démons facilement aussi. Pendant ce temps, Shin est implacable, repoussant les monstres maudits, les tuant tous sans laisser aucun s'échapper. Aucun d'eux ne peut rien faire contre lui. Le monstre maudit observant Shin est choqué par sa immense puissance et ne sait pas comment s'y prendre avec lui. Aucun d'eux ne peut même l'affronter, grâce à l'énorme énergie magique de Shin. Nous passons ensuite à Auguste et Maria, qui affrontent l'un des juges démons. Ils essaient d'obtenir des informations de lui, mais il ne leur donne rien. Maria tente de l'attaquer rapidement, mais cela ne sert à rien. La créature maudite contre-attaque Maria, mais son bouclier parvient à la protéger. À ce moment, Maria s'énerve et frappe avec toute sa force, mais la créature esquive son attaque. Auguste regarde Maria et ils se mettent d'accord en silence pour l'attaquer ensemble. Ils commencent à lancer des attaques coordonnées, brisant la barrière magique autour de lui. Juste avant que la créature ne parle, il trouve son cœur transpercé par derrière. Incapable de faire quoi que ce soit. À ce stade, le roi Sweet se sent un peu soulagé et dit « Il semble que la bataille touche à sa fin, et nous avons gagné. » Nous voyons ensuite Zest observer la bataille de loin et dire « Il semble que je doive reconsidérer les choses après avoir été témoin du pouvoir de Shin. » Zest décide de rassembler tous les monstres maudits et de se retirer, mais Mira ne partage pas la même décision. Elle veut se battre contre Shin. Soudain, elle fait fondre la porte devant elle et la pousse de côté, déclarant « Voyons ce que vous, les humains, pouvez faire contre moi. » Nous retournons ensuite à Cécile, qui soigne les blessés de la guerre. Il y en a beaucoup, mais elle arrive à les guérir tous. Soudain, une femme étrange s'approche d'elle, suppliant qu'elle guérisse rapidement son mari. Quand elle arrive, Cécile trouve l'époux de la femme saignant abondamment et dans un état très critique. La femme supplie Cécile de le sauver, disant qu'elle fera tout pour le maintenir en vie. Bien sûr, Cécile accepte de soigner l'homme et ne le quitte pas. En même temps, Shin est étonné par la puissance magique de Mira, et l'un des chevaliers commente qu'elle est sur un plan complètement niveau différent de celui de quiconque sur le champ de bataille. Mira se prépare à les attaquer à nouveau, mais juste à temps, les deux jeunes filles arrivent et parviennent à bloquer son coup. Elle crie aux soldats derrière elle, leur disant de partir maintenant, sinon ils ne seront qu'un fardeau. Elle continue à se battre, lançant plusieurs attaques magiques, au point qu'Alice fait tomber le bâtiment devant elle avec son pouvoir magique. Mais avant qu'elle ne puisse continuer son attaque, Mira frappe Alice par derrière, bien qu'Alice parvienne à se guérir. Cependant, Mira intervient à nouveau, défaisant Alice et l'utilisant comme bouclier pour que Lynn ne puisse pas l'attaquer. Mira se moque alors d'eux, disant que leur style de combat est très faible. Pendant ce temps, le monstre qui observait Shin remarque que des renforts sont arrivés et se demande si c'est le seigneur Zest. Il réalise que les choses sont désormais en leur faveur et ordonne à tous les monstres maudits de se retirer immédiatement. Quand il entend un groupe de monstres, ils deviennent un peu agacés et demandent « Faut-il vraiment revoir cela ?» Avant que l'un d'eux puisse terminer sa phrase, il se fait attaquer et tuer, et celui qui l'a fait est Shin. Le reste du groupe essaie de s'échapper de Shin et sort de la ville aussi vite que possible. Mais Shin est déterminé et les attaque même pendant qu'il court, parvenant à éliminer la plupart d'entre eux. Cependant, un petit nombre parvient à s'échapper. Au moment où il s'apprête à les achever, il remarque une attaque puissante à l'intérieur de la ville, et réalise qu'il doit y aller immédiatement. À ce moment-là, Mira a toujours Elise piégée, et deux leurs amis essaient de les aider après les avoir observés de loin. Lorsqu'ils décident d'intervenir, Mira les bat facilement. Elle est sur le point de les achever tous, mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, elle voit Shin se tenant devant elle, lui ordonnant de s'arrêter immédiatement. Quand Shin voit ses amis au sol blessés, il devient très en colère et veut tuer Mira. À ce moment-là, l'un se réveille de son coma et prévient Shin, fais attention, cette fille n'est pas novice en matière de magie. Il rassure l'un en disant, ne t'inquiète pas, je ne suis pas novice non plus, puis dit à Yuri de s'occuper des autres. Il commence alors à attaquer Mira, et il est clair que le début montre que Shin a l'avantage dans le combat. Mira s'en rend compte. Elle essaie de trouver toute opportunité à exploiter, et finit par voir certains amis de Shin qui essaient de l'aider. Elle en profite, les attaque tous en même temps, et les écarte pour pouvoir s'échapper. Mais Shin ne veut pas la laisser s'enfuir après tout.
ce qu'elle a fait, donc il utilise sa magie d'amélioration pour la poursuivre. Pendant ce temps, Mira veut faire sauter les lieux, et quand Shin s'en rend compte, il ordonne à l'un de ses amis de créer un bouclier magique pour protéger les autres. Après la fin de l'attaque, tout le monde va bien, mais Mira parvient à s'échapper à la fin. Après que tout soit terminé, ils discutent de Mira, disant qu'elle est vraiment forte et, possiblement une ancienne soldate ou même une chasseuse. Ils se demandent quel était le but de l'attaque en premier lieu. Ils conviennent ensuite de commencer à chercher les monstres maudits, et Auguste leur dit de faire attention et de ne pas se mettre dans des situations dangereuses. Ensuite, nous allons au groupe qui a réussi à s'échapper des monstres maudits. Y compris le garçon qui regardait Shin. Il parle avec Mira et apprend d'elle que Zest voulait qu'elle crée une opportunité pour lui. Le monstre maudit est contrarié parce que Shin et ses amis avaient une puissance inattendue, et ils ont perdu beaucoup de soldats dans cette bataille. À ce moment-là, nous remarquons que Strom regardait tout depuis le ciel, voyant tout depuis le début. Ensuite, Shin et Auguste se rendent à l'endroit où se trouvent les blessés. Nous voyons alors Cicely essayant de soigner le mari de cette femme, mais il est clair qu'elle a du mal et ne peut pas y arriver malgré tous ses efforts. Quand elle réalise qu'elle ne peut rien faire, elle commence à pleurer et s'excuse auprès de la femme, disant « Je suis désolée, je ne peux rien faire pour lui, et la magie de guérison ne peut pas tout guérir. » À ce moment, Shin apparaît et lui dit qu'elle ne pourra pas l'aider. Cicely, laisse-moi m'en occuper. Quand Shin commence à soigner l'homme, il est surpris que l'homme soit encore en vie, grâce à la magie de guérison de Cicely. Après un moment, il parvient à guérir toutes les blessures de l'homme et sa respiration se stabilise. Quand la femme de l'homme entend cette nouvelle, elle est ravie, et remercie Shin pour ce qu'il a fait pour son mari. Après un certain temps, Shin et son groupe se rendent au roi de Suède et passent un moment avec lui. Auguste demande au roi, il y a quelque chose que je ne comprendre cette attaque de monstres maudits. Une des choses est que certains des monstres maudits étaient présents lors de elle. Attaque de l'Empire, mais n'étaient plus là immédiatement après. Auguste pense que cette attaque était une distraction, mais il n'y a eu aucune autre attaque ailleurs. Il dit alors au roi qu'il souhaite former une alliance entre les deux pays et créer un front de combat unifié. Le roi accepte et dit « D'accord, nous en discuterons davantage ». Shin et ses amis retournent ensuite dans leur royaume et reçoivent un accueil chaleureux de la part du peuple et des gardes. Auguste parle alors à son père et lui dit qu'il a un rapport sur l'incident qu'il doit partager. Après s'être assis dans la pièce principale, le roi comprend que la Suède a accepté l'offre. Auguste demande à son père d'être leur envoyé spécial auprès d'autres pays, en disant « Je suis un prince et un membre du désert allié, donc il me sera facile de m'asseoir à la table des négociations. » Son père acquiesce, bien sûr. Shin parle alors à ses grands-parents, et ils lui disent qu'il doit aussi partir avec eux pour voir le monde librement. Nous allons ensuite au royaume des monstres, où Strom parle à Zest et au le reste de ses alliés, disant « Ne leur ai-je pas dit de laisser Shin tranquille ?» Ils s'excusent pour ce qu'ils ont fait, admettant qu'ils ont fait un travail terrible. Il répond « Pourquoi vous excusez-vous ? Je voulais que vous fassiez cela dès le début. » Nous voyons ensuite le roi prendre congé d'Auguste et de Shin, qui disent aussi au revoir à leurs grands-parents. Après avoir terminé leurs adieux, Auguste dit à Shin qu'il est temps de partir. Shin utilise sa magie de vol et les emmène immédiatement dans les airs.